Attention. On a nettoyé ses ongles. Je vous ai dit de reculer. Ouais. Est-ce qu'il y a des témoins? Excusez-moi, madame. Ne bousculez pas. Voyons, il n'y a rien à voir, c'est fini. Il n'y aura aucune déclaration, vous savez bien. On fume pas les pièces à conviction, Yannock. Messieurs, dames, on reste derrière le... Ça sent mauvais. Qu'est-ce que ça donne? La routine. Qu'est-ce que Riley vient traficoter dans le coin? Le détective Riley et moi, on fait équipe. Allons, restez en place. Ce n'est pas le moment, madame. Laissez la police faire son travail. Reculez. Laissez-les travailler. Des traces de quelque chose? Comme pour les autres cas, pas la moindre. A-t-on fait le récurage des ongles? Sanchez. Oui, je les ai même vernis, d'accord? Il s'appelle Jason Healy. Il loge encore chez sa mère. Faudrait la prévenir. Est-ce que c'est relié à une affaire de drogue ou quoi? Je ne sais rien. D'accord. Est-ce que c'est en rapport avec cette affaire de meurtre en série? Salut. J'ai les rapports du coroner et du médecin légiste pour hier soir. Qu'est-ce que je fais avec? Tu me les apportes pour la réunion. Où est-ce que tu cours? J'ai des choses à dire au lieutenant. Ah, d'accord. Tu vas te défendre ou t'aplatir devant elle? J'ai fait équipe avec elle. C'est du passé. Écoute, les causes de harcèlement, ça remue que de la merde. Voyons, tout le monde sait ça. Et alors? Qu'elle fasse la preuve, vieux. Détective Riggs, détective Yannock. Soit voir le maire, je suis pressé. Vous en êtes où, tous les deux? Oh, voyons, sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas d'avocat ici, et tout est confidentiel. Qui va se jeter à l'eau? Yannock, tu veux commencer? C'est comme je l'ai déjà dit. Personnellement, je pense que toute cette affaire n'est qu'un énorme malentendu. Il ne m'a pas encore fait d'excuses. Ah, jamais je ne l'ai touché. Et il faudrait que je laisse tomber la poursuite. Sheila, je n'ai jamais abusé de qui que ce soit. Ça n'a aucun sens. Je perds mon temps ici. Qu'est-ce que tu attends pour t'excuser? De quoi? J'ai fait ma part déjà. Tu me les casses, là. Je suis censé demeurer impartial, moi. Si j'appuie ta cause, c'est parce que je tiens pas à ce que tu nous quittes. Des gars dans ton genre, j'en ai très peu. Je fais mon possible pour t'aider. Sauf votre respect, lieutenant, on peut pas dire que vous m'aidiez beaucoup là-dedans. C'est vrai, pourquoi me mettre en équipe avec une autre femme après une affaire pareille? T'as vu un avocat, c'est ça? Non, pour quelle raison? Je n'ai rien fait. Elle n'a aucune preuve, aucun témoin. C'est sa parole contre la mienne. Qu'est-ce que c'est? C'est une décision judiciaire, une demande d'enquête. Ça devient sérieux, Yannock.
tu voyais un avocat, tu apprendrais peut-être que tout est affaire de crédibilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la crédibilité, c'est ce qui importe le plus. On se demande toujours laquelle des deux parties inspire le plus confiance. En réalité, ce qu'il te faudrait, c'est un bon témoin. Si c'est que ça, j'ai ici tout plein de collègues qui se dévoueront pour moi. Dans ce genre de cause, il paraît que le témoignage d'une femme est ce qu'on peut rêver de mieux. Est-ce que tu me suis, Gary? Lieutenant, je l'ai pas touché. Mais on s'en fiche de ça. Maintenant, au boulot. Hop, et tu me soignes ta coéquipière. Et attraper ce tueur de flic, bordel! Tout chie dans leur froc, et pas une putain de contravention qui se donne entre-temps! Oui. Donc ce sont tous des hommes, tous d'origine caucasienne et en uniforme. Même groupe d'âge, entre 39 et 42 ans. Tous mesuraient entre 1,65 m et 1,88 m. Et tous faisaient entre 70 et une centaine de kilos. De toute évidence, la taille et le poids ne sont pas déterminants. Dans chacun des cas, on retrouve de multiples blessures causées par un couteau de pêche. De la même marque, toujours la même marque. On note aussi que le meurtrier loge toujours l'arme du crime dans la gorge de la victime après l'avoir tuée. Alors, l'un de vous se sent inspiré? C'est sa griffe. Une sorte de signature. Exactement. Et quel serait le message? Dans l'esprit tordu du meurtrier, que symboliserait chacun de ces policiers? Il déteste peut-être juste les flics. C'est une femme, si ça se trouve. Vu la corpulence de certaines des victimes, j'aurais peine à le croire. Faut s'attendre à tout. Oui, c'est possible. Dieu sait que j'ai pourtant connu des femmes fortes. Ça, personne n'en doute. Bon, allez, au travail, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime beaucoup ça, vous êtes direct. On devrait faire du bon travail. Sans doute. Salut. Chéline, veuillez laisser un message, merci. Oui, bonjour, c'est Yanouk. Gary Yanouk, votre collègue. À quelle horreur ces trucs, ça me paralyse. Écoutez, j'étais en train de réfléchir dans mon lit et... Enfin, comme vous devez le savoir... Peut-être qu'on ne vous en a pas parlé, remarquez, mais...
est-ce que je te cause? Je tiens à ce putain d'emploi, voilà pourquoi. Écoute, je ne serai pas libre mercredi prochain. J'enverrai une amie à ma place. Tu l'adoreras. C'est un bon coup. Salut. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Bien. Et on a la preuve qu'il ne massacre pas que des flics en uniforme. Le gars s'appelle Andy Levitt. Détective Andy Levitt. Sanchez, vous marquez tout avec la craie. J'ai pas à faire ce travail, désolé, mais c'est comme ça. Que je n'ai pas à vous le redire, d'accord? Allez, fais ce qu'on te dit. Allez-y donc, tous les deux. J'ai rien trouvé. Il reste ça quelque part. Surtout. Oui, Je ne suis pas sûr, mais il existe, je crois, un règlement contre ça. Non. T'as tout intérêt à l'avoir de ton côté, j'imagine. De quoi est-ce que tu parles? Elle pourrait toujours témoigner en ta faveur s'il le fallait, pas vrai? Une défaillance.
Ce n'est rien, c'est passé, ça va. C'est pas grave. Est-ce qu'on doit vérifier? Tiens. Je tiendrai jamais le coup à ce rythme-là. 16 heures dans une journée, c'est stressant. On coincera ce gars. Faut essayer de relaxer de manière à garder toutes vos forces. Derrière le dos, vite. Espèce d'enfant de pute, t'as vu ma bagnole? Regarde un peu. Pourquoi t'as fait ça? Je fais mon boulot, moi. Où est le problème? Blake? Qu'est-ce qui se passe, Blake? Bon sang, Blake! Tu cherches à me rendre folle ou quoi? C'est pas vrai! Blake! Déjà debout. Je crois qu'on avait tous deux besoin de dormir. Hélène. Oui? Oh! Oh! Ça va? Quoi? C'est pas compliqué, vous faites du somnambulisme. Mon grand-père était comme vous. Je crois même, si j'ai de la mémoire, que ma grand-mère l'attachait après le bois du lit pour être sûr qu'il se lèverait pas. Oh, au fait, j'avais reçu votre message.
Quel message? Sur le répondeur. Écoutez, je crois avoir saisi ce que vous vouliez me dire. Si je peux dire un mot pour vous venir en aide, je suis prête à le faire. Vous n'avez rien saisi, désolé. Et merci, j'ai horreur de la charité. Demander de l'aide est donc si difficile, ou bien est-ce parce que je suis une femme, dites-moi? Je vous ai répondu. De l'aide, j'en veux pas. Ni de vous, ni de personne, compris? Allons, Yanouk, vous savez à quel point ces choses-là sont délicates. Il n'y a rien eu. Bien. Vous ne me croyez pas, c'est ça? Si, je vous crois, voyons. Petite conne. Est-ce que vous me reconduisez? Ma voiture est restée à l'usine. Quoi, qu'y a-t-il? C'est un phare qui est brisé. Encore un emmerdement. Alors Malloy, comment va le fiston? Ça doit être déjà un petit homme. Ouais, je l'ai vu le mois passé. Oui. Il a tout d'un génie, devine ce qu'il m'a dit une fois dans la voiture avec moi. Quoi? Allez. J'en sais rien. Devine, dis quelque chose. J'ai aucune idée. Tu as le droit de demeurer silencieux. Oh, arrête tes conneries. Non, je te le dis, c'est vrai. Il m'a lu mes droits, il n'a que 3 ans, c'est quand même incroyable. Ouais. On devine tout de suite ce qu'il va faire plus tard.
tu as une admiratrice. Bon, pour ce que ça vaut, oui, c'est bien un genre de verre similaire, tes fragments. Mais je ne peux pas t'assurer qu'ils proviennent d'une même phare. Merci, Irène. Ouais, je sais, je voudrais te le réviser. Peux-tu te charger du médecin légiste, s'il te plaît? J'ai un autre rendez-vous qui presse. Oui, des nouveaux indices? Non, non, c'est personnel. Merci beaucoup. Et si t'as besoin d'autres renseignements... Ne vous inquiétez pas. Allez, Oui, au merci, revoir. au revoir. À la prochaine fois. Oui? Excusez ma question directe, docteur, mais avez-vous déjà eu quelqu'un de la police qui est venu vous interroger dans le cadre d'une enquête criminelle? Non. J'avoue que c'est une grande première pour moi. D'accord. Si c'est nouveau, alors que je vous explique tout ça. Nos enquêtes traitent très souvent d'affaires extrêmement délicates, et je préférerais logiquement que notre entrevue reste confidentielle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est naturel. Procédons dans ce cas. Vous avez bien une patiente appelée Lynn Riley? C'est exact. C'est quoi son problème? Excusez-moi? Vous êtes son thérapeute, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Votre mandat de cours, où est-il? Il est exact que je ne suis pas très versé dans ce domaine, détective, mais tout de même, je sais que la relation analyste-patient m'interdit de débattre des problèmes personnels de mes clients sans mandat de la justice. Il faudrait peut-être que j'aie un avis juridique. Bien. Vous voulez gaspiller mon temps? Vous voulez perdre toute la soirée? Je peux obtenir une assignation. Venez, on n'a qu'à filer au poste du centre-ville et à attendre avec tous les autres. Elle ne se rappelle pas de son mariage.
Excusez-moi. Oui, c'est vieux déjà, mais cette union n'a duré que 2 mois, et on l'a annulée. Mais le drame, c'est qu'il a refoulé cette partie de sa vie. Pourquoi? On le sait trop. Mais qu'une personne refoule certains événements difficiles survenus dans sa vie, cela n'a rien d'inusité. Ah non? Non. Et plus la blessure est importante, plus la perte de mémoire est grande. Il est clair que dans le cas de Lynn, quel que fût l'événement, ce fut traumatisant. Et cet ex-mari, vous le connaissez? Non, ce n'est pas mon travail, je ne suis pas détective. Mais d'après les quelques renseignements que j'ai, je doute qu'il se montre très coopératif. 306, un vol avec effraction au point de la 36e avenue des Madison. Je répète, un vol avec effraction au point de la rue Madison et 36e avenue. Terminé. 204, ici le central, vous me recevez? Est-ce que vous me recevez, 204? Yannou, tu m'entends? C'est Stroud. Oui, tu peux y aller, j'écoute. J'ai un homicide sur les bras, toujours le même scénario. Veuillez faire leur travail, s'il vous plaît. Circulez, circulez. Détachée sur les lieux. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Je répète, le secteur a été fermé à la circulation. Tenez, j'ai trouvé ça. Le périmètre. D'accord. Très peu d'informations ont filtré pour l'instant. On ignore toujours quels peuvent être les mobiles du meurtrier qui s'acharne sur le corps. Plusieurs agents sont en effet exercés. Il semble que l'on soit en présence de danger. Des ennuis? C'est passé. Faudra aller voir à cet endroit. Téléphone, c'est pour vous. Détective Riley. Bon, inutile de sauter en l'air, mais on a peut-être une piste. C'est à voir. Le vendeur se rappelle d'une personne qui lui a pris 8 couteaux à la fois et tous de la même marque. Qui c'est? Je crois qu'on a une piste. J'ai là un reçu, je crois que c'est le bon. Non, je n'est pas sûr. Juste une minute. Il est vert, ce papier, ou bleu? Jaune. Ah, c'est une erreur, alors. Eh oui, il a du mal à fournir une description. Le gars a des yeux de bigleux, je sais même pas s'il peut se laver les dents. Et aucun autre indice, Stroud? Tu lui répètes ce que tu m'as dit. Oui, il y avait une femme qui le fixait dans le bar. Le truc réellement louche. T'as vu son visage? Mais comment? Ici, on a l'œil exercé. Oui, qu'il fasse une déposition quand même. On a un signalement. J'ai la mémoire des visages. Il me reste dans la caboche une fois que je les ai là. Regardez, il y a un message pour vous. J'ai pas le temps. Un certain docteur Blumenthal. Docteur Blumenthal. Où est votre collègue? Je l'ignore. C'est plus ressemblant cette fois? Oui, c'est plus ce genre-là. J'ai été retenue, excusez-moi. Oui, voilà, ça se rapproche. Oui, c'est drôle, hein. Moi, je trouve qu'on devrait être dédommagé pour ces trucs-là. C'est vrai, comme dans le cas d'un jury, les jurés sont payés pour ça. Non, c'est pas son regard, non, ses yeux étaient plus, disons...
Non, ses yeux n'étaient pas aussi clairs et ses cils étaient plus longs. Et faut prendre du repos, mademoiselle. Et voulez-vous que je vous décrive le châssis? Ah, c'était un vrai canon, les gars. Je l'ai là, dans ma tête, elle ne me quitte plus. Alors, attends un peu. Où est-ce que tu cours, là? Bon sang, pour qui est-ce que tu te prends? Mais de quoi est-ce que tu parles? Seigneur. Cette plaque ne te donne pas le droit d'aller fouiller dans la vie personnelle d'une femme juste parce que tu la sauterais bien. Tout est écrit là-dessus, ça ira. Hey! À quoi est-ce que tu joues, là, au juste? Je risque mon boulot, moi, au cas où tu serais pas au courant. De quoi as-tu donc si peur, Yanouk? Tu n'as rien du tout à te reprocher, n'est-ce pas? Je te l'ai donné hier soir. Angie, j'ai besoin d'un service. GPG, tu veux des informations, mais c'est seulement entre toi et moi. Si je te demande, c'est parce que c'est important. Sauf qu'avec toi, c'est toujours important. Il me faudrait l'adresse d'une personne, l'ex-mari de ma collègue de travail. Riley? Uh-huh. Tu n'es pas croyable. Sors le dossier. Tu me donnes le rapport en fin de journée? Ouais. Bien, là. Le lieutenant une minute. Est-ce qu'on a encore assez de fourniture ou est-ce qu'on fera mieux de passer une commande, je crois. Oui, je lui ai parlé hier. N'inquiétez pas, je vais vous chercher son dossier. Voilà, c'est arrivé hier, c'est bien ce que je vous avais dit. D'accord, je finis à 6 heures. Oh, mais j'ai tout ça. T'es bouché ou quoi? Bon. Viens ici. Je t'ai dit de venir ici. Bonsoir, ça va? Je suis là pour personne. Écoutez, je vous dérange certainement, je m'excuse, mais... Henri Davario? Eh, c'est pas elle qui a appelé. J'aimerais qu'on discute de votre ex-épouse Lynn Riley. Lynn? Oui. On s'en fume une. Oui. Merci. Joli coin, c'est tranquille. J'ai su que vous étiez flic tout de suite, c'est drôle. Comment ça? C'est si évident. Quand j'ai connu Lynn, elle faisait l'école de police. J'ai parlé à plusieurs de ses camarades. Même modèle, tous. C'est-à-dire? Votre genre. Si on parlait un peu de votre ex-femme, elle semble avoir des problèmes. Plus à vous de m'en parler. Paraît qu'elle a tout oublié de votre mariage. C'est bizarre, qu'en dites-vous, hein?
J'aime faire des haltères, pas vous? Non, c'est pas mon truc. T'as tort, je dirais. Les personnes qui ont une arme se sentent hors de danger. Mais c'est un faux sentiment de sécurité, je trouve. Pas d'accord? Ça, demandez-leur. Moi, en tout cas, j'ai un flingue. J'ignore les problèmes qu'elle a. Peut-être que c'est du bluff, d'ailleurs. Je sais juste que les assurances donnent rien pour les psys. Ça, je l'ai appris en voyant la facture. Je vous dis qu'un couvreur comme moi a l'air honnête à côté. Henri, pourquoi vous êtes-vous séparés? Bien, elle a rompu le contrat. Et j'ai pas joué le jeu. Nom de Dieu, réponds quand je te cause! Il y a un autre homme, dis le don. Dis le don! Espèce de pute! Son nom, hein? Nelson. Nelson? Paris. Nelson Paris. Un gars de l'école de police. Elle voulait plus faire l'amour, et elle se faisait sauter par d'autres. Sauf qu'on la fait pas à Henri Davario. Alors je lui ai mis une sacrée volée, et elle a plié bagage. Dites, vous auriez pas une autre cigarette, mon vieux? Si, une seconde. Eh, détective. À propos de Lynn, c'est mieux de faire attention à vos couilles. Ouais, merci. Ouais. Et l'haltérophile, tes sales mains, garde-les donc dans tes poches. T'en as une pour moi? Tout le monde veut m'oublier. Elle est bonne, hein? Plus personne ne veut faire équipe avec la salope qui a tant nui à son compagnon de patrouille. C'est un gag, c'est une blague sur toute la ligne. Ce brave collègue se fout de ma gueule. Il me rabaisse comme de la merde, mois après mois. Et finalement, quand je trouve le courage de porter plainte, c'est moi qui suis puni. Je me débrouille comme flic. J'ai bossé dur pour être nommé. Davantage que toi ou aucun autre gars dans l'unité. Et pas parce que je voulais, non. Parce que c'était la règle. En donner plus, faire ses preuves tout le temps. Et voilà où ça m'a mené. Chute de neige pour la journée de demain. On prévoit une accumulation d'une quinzaine de centimètres et des vents relativement violents. Actuellement, le mercure au centre-ville indique moins 10 degrés. Il est recommandé aux automobilistes d'être prudents sur les routes. Hey! Qu'est-ce que vous faites à ma camionnette? C'était notre bulletin météo. Hey! Vous êtes sourd ou quoi? Hey! Ça alors? Qui vous souhaite une Qui êtes-vous? à l'antenne de Que voulez-vous? PR 690. N'oubliez pas notre rendez-vous de demain.
nombreuses invités vous attendent. Non. Alors, J'étais sûr qu'on allait se revoir. Il avait déjà été détective. Qu'est-ce qu'il fichait donc dans le coin? Ça, je l'ignore. Peut-être qu'il adorait camper. Il s'appelait Paris. Nelson Paris. J'en ai marre de tout ce cirque à la con. On est tous là à se demander qui sera le prochain, hein? C'est vrai, ce sera qui le prochain? Ce qui est sûr en tout cas, les gars, c'est que ce sera pas moi. Suffit, d'accord. De la retenue. On l'aura, ce meurtrier. Mon Dieu, il est encore en vie. Prévenir l'équipe d'urgence de l'hôpital central. Vite, allez, dans l'ambulance. Attendez, je le prends. Encore un effort, les gars. C'est bon. Poussez la civière. Vite. Faites dégager la route. Attention, dégagez. Il a repris conscience il y a 5 minutes. Alors on peut l'interroger. Il a toute sa tête, mais il est paralysé. Il voit et il entend tout ce qu'on lui dit. Mais il ne peut ni bouger ni parler pour l'instant. Détective Paris, c'est le détective Lynn Riley. Ayez confiance, ce sera bientôt fini. Soyez rassurés, on coincera celui qui a fait le coup. C'est promis, d'accord? Poussez-vous. Son cœur ralentit. Attention. Voilà Électrode. l'oxygène. Électrode. Oxygène. C'est bon. 200. 200. Ôtez le masque. 5, 6. Continuez. 300, ôtez le masque. Ça ne s'améliore pas. Plus rien. 260. 260. Le cœur ne répond plus. Le docteur Wallace est attendu en cardiologie. Docteur Wallace en cardiologie. Nelson Paris. Nelson Paris. Quoi? T'as connu cet homme-là? De quoi est-ce que tu parles? J'ai rencontré ton ex, il l'a mentionné. Mon ex? Oui, Henri. Tu as parlé à mon ex? Qu'est-ce qui te prend, Yanouk? Tu cherches quoi, au juste? Des réponses. Il paraît que t'as fait l'académie de police avec Nelson. Que vous êtes sortis ensemble. C'est trop de coïncidences. Il y a, je sais pas, il y a sûrement un lien entre ces meurtres. Il doit y avoir une piste quelque part. Si seulement encore je me rappelais du passé. C'est vrai que tu ne te rappelles pas? Qui dit que mes souvenirs ne me joueraient pas des tours?
L'un et l'autre, vous étiez camarades de classe. Juste une minute. Mais oui, bien sûr. Quoi? Oui, voilà. Tous ont fait leur entraînement à l'académie à la même période. Les victimes sont de la même promotion. Elles relevaient de la même compagnie. Toutes les victimes incluant Paris. Et si ce que mon ex dit est juste, j'y étais aussi. Comment as-tu pu laisser passer un détail pareil? Ça m'a échappé, c'est tout. Quoi? Tu veux rire enfin, toi, le meilleur flic de la division? Le chouchou du patron, il crevait pourtant les yeux, ce lien. Personne n'est parfait. Yannouk, tu es responsable de l'affaire. C'était à toi de mettre le doigt là-dessus. Où tu veux en venir? Ce que je veux dire, c'est qu'il fallait être drôlement bête. Inutile d'enfoncer le clou et reprenons cette enquête de merde avant d'avoir à aller creuser la tombe d'un autre flic comme toi et moi, compris? Où ça nous mène? Hein? Faut s'attendre à quoi maintenant? C'est évident. C'est-à-dire? T'es la prochaine. Non. Non. Non, pas nécessairement. La règle veut qu'il y ait 9 recrues dans une compagnie. 7 sont déjà mortes. Avec moi, ça fait 8. Ce qui veut dire qu'une manque à l'appel. C'est vrai. Il nous faut le nom de cette personne. Il faut trouver la liste. Tu as des contacts à l'académie? Oui, je vais appeler pour qu'on ait accès à leur ordinateur. Il y en a pour longtemps? Un certain temps, oui. Surtout reste ici. Où est-ce que tu vas? Je reviens. Les somnambules? Oui, je vais tout savoir à ce sujet. En ont-ils après quelqu'un? Pourquoi? L'un des traits marquants du somnambulisme, c'est le refoulement complet d'un ancien trauma. Certaines personnes amnésiques n'arrivent à se souvenir qu'en s'en prenant à autrui ou en faisant une chute. Ah. Oui. Dites, c'est une enquête criminelle? L'enquête est L'enquête est confidentielle, je ne dois de rien dire. Bien sûr, oui. J'adore ce monde secret. J'ai toujours voulu devenir flic moi-même. C'est un fantasme qui m'est resté de l'enfance. J'étais fou de toutes les séries policières à la télé. Ah, vraiment? Dites, un petit conseil. Ce serait plus sage de ne pas les réveiller quand ils sont dans cet état. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être dangereux. Ces gens volent quelquefois de grosses automobiles. Bizarre. Ils parlent dans leur sommeil. Elle peut annoncer toute la nuit le même refrain sans arrêt. Et parler uniquement de nourriture. Elle doit aimer manger. Pas dans son sommeil. Merci. Navré du dérangement. Oh, juste une minute. Un de mes anciens collègues à Princeton m'a déjà mentionné un gars qui travaillait avec quelqu'un de somnambule. Et un beau jour, ce gars se lève, il fait 300 kilomètres pour aller chez la mère de sa femme, et là, paf, il lui tire une balle dans la tête, à bout portant. Plus tard, il a prétendu qu'il dormait quand ça s'est produit. On prétend beaucoup de choses. Le jury a marché. L'homme était, semble-t-il, atteint de somnambulisme et il n'existait aucun mobile. Tout chez lui disait qu'il adorait sa belle-mère. Je vais te tuer! Je vais te tuer, salaud! Je vais te tuer! T'es un salaud!
Hé, Yanouk, quoi de neuf, vieux? C'est ce soir, il paraît qu'on règle ton cas. Oui, ça se fait à huis clos, j'aurai la surprise demain. Tout le monde t'a pu au bureau. Tu as vu ma collègue? Oui, il y a un bail qu'elle est partie. Il y a un message pour moi? Non. 403 centrale. Puis-je savoir ce que vous me voulez? Je suis le détective John Sanchez. Je fais les homicides et j'aurai des questions sur une dénommée Lynn Riley. Vous exagérez, enfin, mon vieux. Un de vos collègues est déjà venu. Je lui ai tout dit à ce sujet. Excusez-moi? Même qu'il avait sur lui un faux mandat. Le nom de cet homme? Mais quelle importance? C'est peut-être un faux nom, d'ailleurs. Je ne dirai plus rien, en tout cas, même si vous avez un mandat de la Cour suprême, d'accord? Attendez un peu, docteur. J'ai déjà 7 flics de mort sur les bras, j'ai aucune envie d'en avoir un autre. Alors le mieux dans l'histoire, c'est qu'on recommence à zéro. Il est important que je sache tout au sujet de Lynn Riley. Elle a subi un terrible choc émotionnel. C'est tout ce que je suis parvenu à établir. C'est tout? Rien de plus précis? Non, non. Elle a complètement occulté le passé. D'accord. Merci. Et mes excuses de vous avoir bousculé. Bonjour, vous êtes chez Lynn. Veuillez laisser votre message, merci. Lynn? Lynn? Je suis entré, la porte était ouverte, je dois dire que je m'inquiétais. J'ai eu la liste.
Purity, Buckman, Carlson, Healy, Levitt, Malloy, Nelson Paris, Lynn Riley. Gary Hanouk, mais qu'est-ce que c'est que ce gag? J'attends que tu t'expliques. Expliquer quoi? J'étais pas dans ta classe à l'académie, c'est certainement un malentendu. Tout ça n'a pas de sens et tu le sais comme moi. Qu'est-ce qui a le moindre sens dans cette putain d'enquête? Nomme-moi une seule chose qui a du sens. Gary? Oh, Lynn, qu'est-ce que tu vas chercher là? Ton nom apparaît sur cette liste et chaque personne inscrite a été tuée. T'es sans doute en danger. Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu fous là?
J'aimerais qu'on se parle. Ces foutues enquêtes me rendaient complètement fou, mais ce matin, les pièces se sont mises en place. Qui t'a dit que je me trouvais ici? Personne. Ah, tu divagues. Non, je crois pas. Ça me tarabustait depuis longtemps, d'ailleurs. Même que je suis allé chez son psy ce matin. Et il a dû me dire, comme à toi l'autre jour, qu'il ignore toute cette fille, excepté qu'elle est une cinglée. Écoute, t'es surmené, ce qui est le cas de tous les gars au poste. Ne te fatigue pas, je ne démordrai pas de cette histoire. Tu es paranoïaque. Paranoïaque? Regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi, il faut les grands moyens? C'est une meurtrière, bordel. T'en sais rien que je sache. Allons, Gary, ne me dis pas que tu y as pas pensé, toi, le spécialiste des homicides. Ça a bien dû te traverser l'esprit, dis-le donc. Pourquoi tu réponds pas? Ouais. Tu baises avec, je parie. J'ai pas le choix. Ne respire plus.
tire pas. Je t'assure, ce n'est pas elle. Tu es donc aveugle. Ce qu'elle cherche, c'est à te tuer. Tu ne comprends pas, elle est somnambule. Ce n'est pas elle. Si, je comprends. Je sais très bien ce que je fais. Arrête, voyons, c'est moi. J'alerte centrale. Surtout. Je me rappelle. Feu! Pointez-la vers la cible, dans le champ de tir, droit devant vous. La main droite tient fermement la crosse. Tendez-moi ses bras. Ce gars-là cherche à vous tuer. Ce fumier aimerait vous tuer tous. Il veut tuer votre femme. Et il veut tuer les enfants. Et il veut tuer votre mère. Ce qu'il veut, c'est anéantir toute la famille. Vous n'avez pas d'autre choix que de la battre. Pédale, tentouse, pédé, grande folle, homo. Ma grand-mère est une rapide la gâchette à côté de ça. Et elle aura 101 ans cette année, c'est pathétique. Ah, il fallait vous tirer dans le front, les gars. Jamais eu de telle nullité. Juste une minute, excepté celle-là. Jetez un œil. C'est une nana qui a eu le dessus sur vous. Ne la perdez pas de vue une fois dans le vrai monde. Sinon, qui protégera ces lavettes? Hein? Regardez ce carton. Quoi? Hé, Lynn. Tu veux une bière? Hein? Non?
Salut. On était assis tous à côté en train de boire un coup et tu vois, on a décidé, on tenait à te dire à quel point on a été impressionné par ta performance au champ de tir aujourd'hui. C'est vrai. Non, vraiment, tu nous as tous épatés. Ta gueule, salope! « 103 centrale, à vous centrale. » Ah, ces flics jamais là quand il faut, hein. 103 centrale, à vous centrale. T'as truqué les dossiers. J'ai laissé passer le fait qu'ils venaient tous de l'académie à cause de ça. T'as caché l'information et tu l'as remise quand tu as voulu que je sache. T'as enlevé ton nom sur la liste et tu l'as remplacé par le mien. C'est toi qui nous as conduits ici. Ce n'est pas elle. Elle a tué 7 gars, n'oublie pas. Tu t'es assuré que son thérapeute était au courant de rien. Aucune trace. L'idéal. Pas de victime. Pas de témoin. Il ne s'est jamais rien passé. Les femmes ne devraient pas être flics, Yanouk. Tu devrais le savoir mieux que n'importe qui. « 103 centrale, à vous centrale. » Bon, j'ai fini avec elle, Gary. Il me reste à m'occuper de lui. On va beau voir, hein. Il a dit Incroyable. Elle a tué toute la bande.
J'ai la réponse à cette plainte de harcèlement sexuel. Elle n'a pas été retenue. On l'a considérée comme non fondée. Félicitations. Inutile d'envoyer d'autres secours. L'ambulance est partie. Les 2 corps seront conduits directement à la morgue afin que le médecin légiste puisse procéder à l'autopsie. Terminé. Message reçu, centrale. Message reçu. 906, ici centrale. Je répète. Message